Imagine un instant cette scène. Tu es au bord d'un précipice. Le vent fouette ton visage, ton cœur bat trop fort, et ton esprit est envahi par une seule question. Est-ce que je saute, ou est-ce que je recule encore une fois? Devant toi, l'inconnu, le risque, la transformation. Derrière toi, une vie confortable mais étouffante, remplie de regrets, de demain, de rêves jamais exécutés. Cet instant précis, c'est l'instant où se joue toute une vie. Et maintenant, écoute-moi attentivement. Parce que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Jim Rohn, l'un des plus grands penseurs du développement personnel, a découvert une vérité que peu osent affronter. Ce ne sont pas les circonstances qui façonnent ton avenir, ce sont les piliers sur lesquels tu construis ta vie. Et ces piliers, une fois maîtrisés, transforment la peur en puissance, le doute en direction, et le chaos en clarté. Ces 5 piliers ne sont pas des conseils gentils pour se sentir mieux. Ce sont des lois, des fondations, des armes mentales pour reprendre le contrôle total de ton existence. La philosophie qui façonne ta vision du monde. L'attitude qui détermine ton altitude. L'activité qui transforme les rêves en réalité. Les résultats qui révèlent la vérité sans filtre. Et enfin, le mode de vie, cette harmonie ultime que trop de gens réalisent, trop tard. Aujourd'hui, on ne va pas parler motivation superficielle. On va parler de transformation réelle. Celle qui fait mal au début, mais qui libère ensuite. Celle qui t'oblige à te regarder en face et à dire, soit je continue comme ça, soit je deviens quelqu'un de différent. Parce que comme le disait Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire en devenant une meilleure version de soi-même. Alors prépare-toi. Prépare-toi à être secoué. Prépare-toi à remettre en question ce que tu croyais savoir. Et surtout, prépare-toi à agir. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une chose sera claire, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. Allons-y. Maintenant. Pilier 1, la philosophie, la fondation de tout. Avant de parler d'objectifs, de discipline ou de résultats visibles, il faut avoir le courage de regarder plus profond. Tout commence par la philosophie. Pas la philosophie académique, abstraite ou compliquée, mais la philosophie personnelle, la façon dont tu interprètes la vie, le succès, l'échec, l'effort, l'argent, le temps et surtout, toi-même. Ta philosophie, c'est le filtre à travers lequel tu vois le monde. Et ce filtre détermine chacune de tes décisions, même celles que tu crois prendre au hasard. Jim Rohn répétait souvent que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire en devenant la bonne personne. Et devenir la bonne personne commence toujours par une transformation intérieure. Logiquement, c'est implacable, tes résultats actuels sont la conséquence directe de ta manière de penser passée. Si ta vie aujourd'hui te déçoit, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet fidèle de la philosophie que tu as adoptée, consciemment ou non. Regarde autour de toi. 2 personnes peuvent vivre exactement les mêmes événements, mais en tirer des vies radicalement opposées. L'une voit une difficulté comme une excuse pour abandonner. L'autre y voit un signal pour évoluer. La différence? Leur philosophie. Ce qu'elles croient profondément sur ce qui est possible, sur ce qu'elles méritent, sur ce qu'elles sont capables d'endurer pour progresser. Maintenant, soyons honnêtes émotionnellement. Il y a une douleur silencieuse que beaucoup portent sans même la nommer. La douleur de réaliser, parfois trop tard, que ce ne sont pas les circonstances qui les ont bloqués, mais leurs croyances. Croire que ce n'est pas pour moi, que je n'ai pas eu de chance, que les autres sont nés avec un avantage. Ces croyances sont des chaînes invisibles. Elles ne font pas de bruit, mais elles limitent chaque mouvement. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. Jusqu'au jour où l'on se retourne et où l'on voit le temps perdu. Ce moment-là fait mal. Très mal. Jim Rohn a connu cette réalité. Il n'est pas né riche, influent ou libre. Il a connu la frustration, les factures impayées, la peur du lendemain. Mais le tournant n'a pas été un coup de chance. Ce n'est pas un nouvel emploi miracle. C'est un changement de philosophie. Il a compris que s'il voulait une meilleure vie, il devait d'abord devenir une meilleure version de lui-même. Pas demain. Pas quand les conditions seraient parfaites. Maintenant. C'est là que la logique rejoint l'émotion. Logiquement, ce que tu mets dans ton esprit détermine ce qui en sort. Si tu nourris ton cerveau de distractions vides, de discours négatifs, de contenus qui renforcent la peur et la plainte, tu construis une philosophie fragile. Et une philosophie fragile ne peut pas soutenir une vie solide. À l'inverse, chaque livre que tu lis, chaque idée puissante que tu écoutes, chaque mentor que tu choisis d'entendre devient une brique dans ton empire intérieur. Mais pose-toi la question qui dérange, qu'est-ce que tu consommes chaque jour? Pas seulement ce que tu manges, mais ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les conversations pleines de plaintes? Les contenus qui glorifient la facilité et l'excuse? Ou des messages qui t'obligent à te responsabiliser, à penser plus grand, à agir avec intention? Ta philosophie n'est pas figée. Elle se construit lentement, souvent sans que tu t'en rendes compte.
Chaque jour, soit tu la renforces, soit tu la détériores. Il n'y a pas de neutralité. Même l'inaction est un choix philosophique, celui de laisser les autres décider à ta place. Et émotionnellement, accepter cela peut être inconfortable. Parce que ça enlève une excuse confortable, celle de blâmer le monde. Mais écoute bien ceci, ce moment d'inconfort est aussi un moment de libération. Le jour où tu comprends que ta vie peut changer parce que ta manière de penser peut changer, une vague d'espoir apparaît. Pas un espoir naïf, mais un espoir puissant, ancré dans la responsabilité. Tu n'as peut-être pas le contrôle sur tout ce qui t'arrive, mais tu as toujours le contrôle sur la signification que tu donnes aux événements. Et cette signification façonne ton futur. Une philosophie forte te rend plus stable quand tout tremble autour de toi. Elle t'empêche de t'effondrer au premier échec. Elle te rappelle que les résultats prennent du temps, que la discipline vaut mieux que la motivation passagère, et que la croissance personnelle est un processus quotidien. Sans cette base, tout le reste s'écroule. Les objectifs deviennent flous. Les efforts se dispersent. Les échecs te brisent au lieu de t'enseigner. Alors oui, commence par la base. Revois ce que tu crois sur l'argent, sur le travail, sur ton potentiel, sur le temps. Challenge ces croyances. Demande-toi d'où elles viennent. Sont-elles le fruit de ta réflexion ou l'héritage non questionné de ton environnement? Parce qu'une philosophie empruntée sans conscience peut ruiner une vie entière. Changer ta philosophie, ce n'est pas juste apprendre quelque chose de nouveau. C'est désapprendre ce qui te limite. C'est accepter que tu peux devenir plus discipliné, plus clair, plus ambitieux que ce que tu pensais possible. Et quand cette transformation commence à l'intérieur, le monde extérieur finit toujours par s'aligner. Souviens-toi, une vie exceptionnelle repose toujours sur une philosophie exceptionnelle. Si la fondation est faible, le château s'écroulera. Mais si tu renforces cette base dès aujourd'hui, pierre par pierre, idée par idée, alors non seulement ta vie tiendra debout, elle deviendra inébranlable. Pilier 2, l'attitude, le feu qui brûle en vous. Après la philosophie vient l'attitude. Et si la philosophie est la fondation invisible, l'attitude est le feu visible. C'est ce qui se voit dans ta façon de marcher, de parler, de réagir, de persévérer. L'attitude, ce n'est pas un simple état d'esprit passager. C'est une posture intérieure permanente face à la vie. Elle détermine si tu avances quand c'est difficile, ou si tu recules dès que la pression monte. Logiquement, l'attitude est un multiplicateur. Deux personnes avec les mêmes compétences, les mêmes ressources, le même environnement peuvent obtenir des résultats totalement opposés. Pourquoi? Parce que l'une avance avec une attitude constructive, et l'autre avec une attitude destructrice. Les études l'ont montré, les personnes optimistes réussissent significativement plus que les pessimistes. Non pas parce qu'elles vivent moins de problèmes, mais parce qu'elles répondent différemment aux problèmes. Mais parlons émotionnellement maintenant. Parce que l'attitude, ce n'est pas un concept abstrait. C'est ce que tu ressens à 6 heures du matin quand ton réveil sonne et que ton corps te supplie d'abandonner. C'est ce dialogue intérieur silencieux qui murmure « À quoi bon ?» ou au contraire « Lève-toi. Fais-le quand même. » Et ce dialogue-là peut te construire ou te détruire. Jim Rohn le disait avec une force presque brutale, « Votre attitude détermine votre altitude. » Ce n'était pas une phrase motivante de plus. C'était un avertissement. Parce que si ton attitude est basse, ta vie restera basse, peu importe ton potentiel. Tu peux avoir du talent, de l'intelligence, des opportunités, si ton attitude est mauvaise, tout cela sera gaspillé. Pense à ces moments où le découragement t'a cloué au lit. Où ton esprit a commencé à exagérer les obstacles, à minimiser tes capacités, à transformer un échec temporaire en verdict définitif. Ce sont ces moments-là qui définissent une vie. Pas les grandes décisions spectaculaires, mais ces instants invisibles où tu choisis soit de te plaindre, soit de te relever. Une mauvaise attitude agit comme un poison lent. Elle commence par des pensées anodines, ce n'est pas le bon moment, je ferai ça plus tard, ce n'est pas juste. Puis elle se transforme en habitude, procrastination, excuse, ressentiment. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves à vivre une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. J'ai vu des vies entières s'effondrer non pas par manque de talent, mais par manque d'attitude. À l'inverse, j'ai vu des miracles naître d'un simple changement de perspective. Des personnes sans diplôme, sans soutien, sans privilèges particuliers, mais avec une attitude inébranlable. Elles refusaient de se définir par leurs circonstances. Elles refusaient de laisser un échec décider de leur identité. Elles comprenaient une chose essentielle. La vie ne récompense pas les plus chanceux, elle récompense les plus constants. L'attitude positive n'est pas une naïveté. Ce n'est pas sourire quand tout va mal et faire semblant que la douleur n'existe pas. C'est regarder la réalité en face et dire « je souffre, mais je continue ». C'est transformer la frustration en carburant. La colère en énergie. L'échec en leçon. C'est une discipline émotionnelle. Et c'est là que naît la rage intérieure saine. Pas une rage destructrice, mais une rage constructive.
Celle qui te fait dire « je refuse de vivre une vie médiocre ». Celle qui t'empêche de te résigner. Celle qui te pousse à te relever une fois de plus, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. Adopter une attitude de guerrier, c'est comprendre que chaque jour est un combat intérieur. Pas contre les autres, mais contre ta propre tendance à abandonner. Le guerrier ne gagne pas parce qu'il est toujours fort. Il gagne parce qu'il refuse de rester à terre. Il comprend que la douleur est temporaire, mais que le regret peut durer toute une vie. Logiquement, chaque échec contient une information. Mais émotionnellement, l'échec fait mal. Et c'est précisément là que l'attitude fait la différence. Une mauvaise attitude dit « j'ai échoué, donc je suis un échec ». Une bonne attitude dit « j'ai échoué, donc j'ai appris ». Et cette simple différence de perception change absolument tout. Ton attitude influence aussi les autres. Les opportunités ne sont pas attirées par la plainte, mais par l'énergie. Les gens veulent travailler avec ceux qui dégagent de la responsabilité, pas avec ceux qui blâment tout le monde. Une bonne attitude ouvre des portes invisibles. Une mauvaise attitude les ferme avant même que tu ne les vois. Mais soyons clairs, personne n'a une bonne attitude naturellement tous les jours. Elle se travaille. Elle se choisit. Chaque matin, tu choisis consciemment ou inconsciemment l'attitude avec laquelle tu vas affronter la journée. Et ce choix, répété jour après jour, devient ton caractère. Puis ton destin. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive. Tu ne contrôles pas d'où tu viens. Tu ne contrôles pas les injustices, les retards, les pertes. Mais tu contrôles toujours ta réponse. Et cette réponse est ton véritable pouvoir. C'est ce que personne ne peut t'enlever. Alors ressens cette vérité au fond de toi, tant que ton cœur bat, tu as une chance. Tant que tu peux ajuster ton attitude, tu peux changer la direction de ta vie. Refuse la médiocrité. Refuse la posture de victime. Refuse de laisser un mauvais jour définir une mauvaise vie. Une attitude forte ne rend pas la vie facile. Elle la rend possible. Elle transforme les obstacles en marche. Les chutes en entraînement. Les doutes en défis. Et quand cette attitude devient une seconde nature, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Souviens-toi, la philosophie te donne la direction, mais l'attitude te donne l'énergie. Sans elle, tu n'iras nulle part. Avec elle, même les montagnes finissent par céder. Pilier 3, l'activité, l'action qui change tout. Après la philosophie qui éclaire la route et l'attitude qui alimente le feu intérieur, vient le pilier le plus redouté, et le plus décisif, l'activité. L'action. Ce que tu fais réellement chaque jour. Pas ce que tu promets. Pas ce que tu planifies dans ta tête. Pas ce que tu rêves en silence avant de t'endormir. Ce que tu fais, concrètement, physiquement, mesurablement. Parce qu'à la fin, la vie ne récompense pas les intentions, elle récompense l'exécution. Logiquement, c'est implacable, sans action, les idées restent mortes. Les meilleures philosophies du monde, les attitudes les plus positives, ne produisent aucun résultat si elles ne sont pas traduites en comportement quotidien. Une idée non exécutée n'a aucune valeur. Un rêve sans action n'est qu'une illusion confortable. Et pourtant, combien de personnes vivent ainsi? Remplies de bonnes intentions, mais vides de résultats. Jim Rohn insistait sans relâche sur un point simple mais brutal. Planifie ta journée, puis exécute avec discipline. Pas quand tu te sens motivé. Pas quand les conditions sont parfaites. Mais quand c'est inconfortable. Parce que l'activité disciplinée est le pont entre ce que tu veux et ce que tu obtiens. Les chiffres le confirment, 80% des résultats viennent de 20% des efforts ciblés. Cela signifie une chose essentielle, ce n'est pas la quantité d'actions qui compte, mais leur qualité. Être occupé n'est pas être productif. Courir toute la journée sans direction claire, c'est fuir, pas avancer. L'activité efficace commence par une décision. Identifier les actions qui ont un réel impact et s'y engager sans négociation. Mais parlons émotionnellement maintenant. Parce que l'activité touche une zone sensible, la peur. La peur d'échouer. La peur de réussir. La peur du regard des autres. C'est cette peur qui pousse à remettre à demain. Et demain est l'un des mots les plus dangereux de la langue humaine. Il semble innocent, mais il vole des années entières. Souviens-toi de cette frustration. Celle que tu ressens quand tu réalises que tu avais une opportunité, mais que tu n'as pas agi. Que tu savais quoi faire, mais que tu as attendu. Et pendant que tu attendais, le temps avançait. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des années. Et un jour, tu regardes en arrière avec ce poids dans la poitrine, le regret. J'ai vu des rêves mourir ainsi. Lentement. Sans bruit. Pas à cause d'un échec spectaculaire, mais à cause de l'inaction répétée. Et oui, j'ai pleuré sur des opportunités perdues. Pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que je n'ai pas bougé à temps. C'est une douleur particulière, parce qu'elle ne peut être imputée à personne d'autre qu'à soi-même. Mais voici la bonne nouvelle, l'action sauve. Toujours. Même imparfaite. Même tardive. Même maladroite.
L'action remet du mouvement là où tout était figé. Elle redonne de la dignité. Elle transforme la peur en adrénaline. Parce que chaque fois que tu agis malgré la peur, tu reprends le contrôle. L'activité, ce n'est pas attendre d'avoir confiance pour agir. C'est agir pour construire la confiance. La confiance n'est pas une condition préalable, c'est une conséquence. Chaque petit pas exécuté est une preuve que tu peux te faire confiance. Et cette preuve s'accumule. Jour après jour. Action après action. Une activité disciplinée commence souvent par des choses simples. Écrire une liste claire des priorités, bloquer du temps pour l'essentiel, dire non aux distractions inutiles. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Parce que la discipline quotidienne bat toujours l'explosion de motivation occasionnelle. L'erreur la plus courante est d'attendre l'action parfaite. Mais la perfection est une excuse déguisée. L'action imparfaite, répétée, ajuste le tir. Elle enseigne. Elle affine. Elle rapproche du résultat. L'inaction, elle, n'enseigne rien. Elle ne fait que renforcer la peur. Et il y a quelque chose de profondément émotionnel dans le fait de bouger. Le corps en mouvement entraîne l'esprit. Le simple fait de commencer change l'état intérieur. L'énergie ne vient pas avant l'action, elle vient pendant l'action. C'est pour cela que rester immobile alourdit l'esprit, alors que l'action l'allège. Chaque pas que tu fais est une victoire sur une version plus faible de toi-même. Chaque appel passé, chaque page écrite, chaque heure de travail concentré est un cri silencieux de liberté. Tu dis au monde, et surtout à toi-même, je ne subis plus. J'agis. L'activité te reconnecte aussi au réel. Elle te sort des scénarios imaginaires et te confronte aux faits. Et les faits, même difficiles, sont toujours préférables aux fantasmes. Parce qu'ils te permettent d'ajuster, d'améliorer, de progresser. L'action clarifie ce que la réflexion seule embrouille. Mais attention, l'activité sans sens peut épuiser. C'est pour cela que ce pilier ne peut exister sans les deux premiers. La philosophie te dit quoi faire. L'attitude te dit comment le faire. L'activité, elle, te demande de le faire, ici et maintenant. C'est l'alignement de ces trois éléments qui crée des résultats durables. Chaque jour sans action est un vote pour la stagnation. Chaque jour avec action est un vote pour la croissance. Et ces votes s'accumulent, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Le progrès est souvent invisible avant d'être évident. Alors lève-toi. Bouge. Agis. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Commence petit, mais commence. Parce qu'une petite action aujourd'hui vaut 1000 intentions demain. Et un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que ce n'est pas un grand moment héroïque qui a tout changé, mais la décision répétée d'agir, encore et encore, malgré la peur. Souviens-toi, l'activité est la preuve vivante que tu crois vraiment à ce que tu dis. Et quand tes actions s'alignent avec tes ambitions, plus rien ne peut arrêter ton ascension. Pilier 4, les résultats, la preuve implacable. Voici le moment de vérité. Après la philosophie, l'attitude et l'activité, il ne reste plus aucun endroit où se cacher, les résultats. Pas les intentions. Pas les efforts ressentis. Pas les excuses bien formulées. Les résultats sont la preuve froide, neutre et implacable de ce que tu fais réellement de ta vie. Ils ne mentent jamais. Ils ne jugent pas. Ils révèlent. Logiquement, les résultats sont un système de feedback. Ils te disent exactement si ce que tu fais fonctionne ou non. Rien de plus, rien de moins. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de gens les évitent. Parce que regarder ces résultats en face, c'est accepter la responsabilité totale de sa trajectoire. C'est comprendre que la vie ne t'a rien fait, elle a simplement répondu à ce que tu as semé. Jim Rohn le répétait sans détour, ne vous mentez pas à vous-même. Ce n'était pas une attaque, c'était une invitation à la lucidité. Car le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qu'on raconte aux autres, mais celui qu'on se raconte à soi-même pour éviter l'inconfort de la vérité. Les résultats doivent être mesurés. Pas ressentis, mesurés. Les chiffres sur ton compte bancaire. Ton niveau d'énergie physique. La qualité de tes relations. Ton état émotionnel dominant. Ta progression réelle sur tes objectifs. Ce que tu ne mesures pas ne s'améliore pas. Et ce que tu refuses de regarder finit toujours par te contrôler. Logiquement, si tes résultats sont médiocres, la conclusion n'est pas je suis nul. La conclusion est simple, un ou plusieurs piliers précédents sont défaillants. Soit ta philosophie est confuse. Soit ton attitude est instable. Soit ton activité est mal orientée ou insuffisante. Les résultats ne sont jamais le problème. Ils sont le symptôme. Mais émotionnellement, c'est un choc. Un véritable uppercut au cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus intense que de constater l'écart entre ce que tu voulais être, et ce que tu es devenu jusqu'ici. Parfois, c'est une joie explosive. Le moment où tu atteins un objectif que tu croyais hors de portée. Où tu réalises que tes efforts ont payé. Cette fierté-là est incomparable. Elle ne dépend de personne. Elle est propre, profonde, durable.
Et parfois, c'est l'inverse. La dévastation silencieuse de voir que les mois passent, que les années s'enchaînent, et que les résultats stagnent. Que tu parles beaucoup de changements, mais que les chiffres, eux, restent immobiles. Cette douleur-là est dangereuse. Parce que beaucoup choisissent de l'anesthésier plutôt que de l'affronter. J'ai vu des gens ignorer leurs résultats. Fermer les yeux sur leurs finances jusqu'à l'endettement. Nier leur santé jusqu'à l'effondrement. Minimiser la dégradation de leurs relations jusqu'à la rupture. Et à chaque fois, le scénario est le même, ce qui n'est pas confronté finit par devenir incontrôlable. Les résultats ignorés ne disparaissent pas. Ils s'aggravent. Mais toi, tu peux faire un choix différent. Tu peux décider d'affronter la réalité, même quand elle fait mal. Parce que dans cette intensité se cache une puissance immense. Les résultats, aussi durs soient-ils, te donnent une position claire. Et une position claire est un point de départ. Tant que tu es dans le flou, tu tournes en rond. Dès que tu vois clair, tu peux ajuster. Mesurer tes résultats n'est pas un acte de jugement, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire, ma vie mérite d'être évaluée avec sérieux. C'est sortir de l'illusion pour entrer dans la maîtrise. Chaque chiffre, chaque constat est une information. Et l'information est une arme pour celui qui sait l'utiliser. Les résultats positifs, eux aussi, doivent être regardés avec honnêteté. Pas pour s'enivrer d'orgueil, mais pour comprendre ce qui fonctionne. Trop de gens atteignent un succès et ne savent pas le reproduire parce qu'ils n'ont jamais analysé les causes. Le succès non compris est fragile. Le succès analysé devient un système. Regarde tes résultats comme un tableau de bord. Pas comme un verdict final. Si un indicateur est dans le rouge, tu ajustes. Si un autre est en progression, tu le renforces. Cette approche transforme la vie en processus maîtrisable, plutôt qu'en montagne émotionnelle incontrôlable. Et voici une vérité essentielle. Tes résultats actuels ne définissent pas ta valeur, mais ils reflètent ton système actuel. Et un système, ça se modifie. Pas avec de l'émotion pure, mais avec de la lucidité, de la discipline et du courage. Le courage de dire, voilà où j'en suis vraiment. Sans maquillage. Sans justification. Lorsque tu commences à aligner tes résultats avec tes ambitions, quelque chose change profondément en toi. La fierté ne vient plus des mots, mais des faits. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ta vie parle pour toi. Et cette sensation-là est l'une des plus puissantes qui existent. Alors oui, laisse cette intensité te traverser. La joie quand tu avances. La frustration quand tu stagnes. Utilise-les comme des signaux, pas comme des excuses. Les résultats sont là pour te réveiller, pas pour t'écraser. Souviens-toi, tant que tu respires, tes résultats peuvent évoluer. Mais ils n'évolueront que si tu as le courage de les regarder en face et d'ajuster les piliers précédents sans complaisance. Fais de cette preuve implacable ton allié. Et un jour, en regardant ce que tu as bâti, la fierté n'effleurera pas seulement ton esprit, elle inondera tout ton être. Pilier 5, le mode de vie, l'harmonie ultime. Voici le dernier pilier. Le sommet. Celui que beaucoup oublient, et que trop de gens découvrent trop tard. Le mode de vie. Pas ce que tu montres sur les réseaux. Pas ce que tu racontes. Mais la façon dont tu vis réellement tes journées, tes relations, ton corps, ton temps et ton énergie. Le mode de vie est la conséquence finale de tout le reste. C'est la forme concrète que prend ta philosophie, ton attitude, ton activité et tes résultats une fois qu'ils se sont stabilisés dans le temps. Logiquement, si un seul des piliers précédents est déséquilibré, ton mode de vie le sera aussi. Tu peux avoir des résultats financiers impressionnants et une santé catastrophique. Tu peux être ultra productif et émotionnellement vide. Tu peux être discipliné et profondément malheureux. Le mode de vie n'est pas la réussite brute. C'est la qualité de la réussite. Jim Rohn incarnait cette vision. Il ne parlait pas seulement de gagner plus, mais de devenir plus. Il insistait sur une vérité simple, une vie réussie n'est pas une vie accumulée, c'est une vie alignée. Donner pour recevoir. Grandir pour mieux partager. Réussir sans se perdre. Voilà l'harmonie ultime. Logiquement, un mode de vie durable intègre plusieurs dimensions essentielles. La santé physique et mentale, les relations humaines, la contribution, le temps pour soi, et le sens. Les recherches le confirment. Les personnes qui vivent de manière équilibrée sont nettement plus productives, plus créatives et plus constantes sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'un système équilibré ne s'effondre pas sous la pression. Mais émotionnellement, ce pilier touche quelque chose de beaucoup plus profond. Il touche à la question que peu osent affronter, à quoi bon réussir si je ne peux pas en profiter? À quoi bon gagner si je suis épuisé? À quoi bon atteindre des sommets si je suis seul en haut? Imagine un instant cette scène. Tu es à la fin de ta vie. Le bruit s'est calmé. Les titres n'impressionnent plus personne. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Il ne reste que des souvenirs, des sensations, des regrets ou de la paix. Et là, une pensée te traverse, j'ai réussi, mais j'ai négligé l'essentiel. Cette pensée-là fait mal.
Très mal. Parce qu'elle arrive quand il est trop tard pour corriger. Le mode de vie, c'est choisir maintenant ce que beaucoup regrettent plus tard. C'est refuser de sacrifier sa santé pour une réussite temporaire. Refuser de sacrifier ses relations pour une reconnaissance extérieure. Refuser de sacrifier son âme pour une image. Un mode de vie aligné ne signifie pas une vie molle ou sans ambition. Au contraire. Il demande une discipline encore plus grande. La discipline de dire non. Non à l'excès. Non au déséquilibre chronique. Non à la glorification de l'épuisement. Il faut du courage pour ralentir quand tout le monde court. Il faut de la sagesse pour construire sur le long terme dans un monde obsédé par l'immédiat. La santé devient alors une priorité stratégique, pas un luxe. Ton corps n'est pas un outil jetable. C'est le véhicule de toute ta mission. Sans énergie, tout ralentit. Sans clarté mentale, tout se brouille. Prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. Les relations aussi prennent une autre dimension. Le succès isolé est fragile. Les relations nourries sont une richesse invisible mais inestimable. Être présent. Écouter. Donner du temps. Créer des souvenirs. À la fin, ce ne sont pas tes accomplissements qui te tiendront la main, ce sont les personnes que tu as aimées et élevées. Et puis il y a la générosité. Donner sans calcul immédiat. Partager ce que tu as appris. Élever les autres sans te diminuer. La générosité n'appauvrit jamais celui qui donne. Elle enrichit intérieurement. Elle donne du sens aux efforts. Elle transforme la réussite personnelle en héritage collectif. Émotionnellement, un mode de vie équilibré apporte quelque chose de rare, la paix. Pas l'absence de problèmes, mais une paix profonde. Celle de savoir que tu avances sans te trahir. Que le feu brûle en toi, mais qu'il ne te consume pas. Que tu construis sans t'effondrer. Vivre pleinement, ce n'est pas tout faire. C'est faire l'essentiel avec présence. C'est travailler dur sans oublier de vivre. C'est viser au sans écraser ce qui compte vraiment. C'est savoir quand accélérer et quand s'arrêter. Et ressens cette urgence maintenant. Pas une panique. Une urgence lucide. Le temps ne ralentira pas. Les années passent, que tu sois aligné ou non. Alors choisis consciemment le mode de vie que tu construis. Pas celui que tu subis. Choisis une vie qui inspire, non parce qu'elle affiche, mais parce qu'elle dégage. Une vie cohérente. Une vie qui élève les autres sans t'abîmer. Une vie où la réussite est complète, pas amputée. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas d'être admiré. C'est d'être en paix. Et ceux qui atteignent cette harmonie deviennent, sans même le chercher, des références. Des modèles. Des légendes silencieuses. Souviens-toi, tu ne seras pas jugé sur ce que tu as accumulé, mais sur la façon dont tu as vécu. Alors vis pleinement. Donne sans compter. Aligne tout. Et transforme ta réussite en une œuvre de vie qui continue d'inspirer bien après toi. Voilà. Tu connais maintenant les 5 piliers d'une vie productive selon Jim Rohn. La philosophie qui forge ta vision, l'attitude qui élève ou détruit, l'activité qui transforme les intentions en réalité, les résultats qui ne mentent jamais, et le mode de vie qui donne un sens à tout le reste. Ces piliers ne sont pas optionnels. Tu ne peux pas en choisir 2 et ignorer les autres. Ensemble, ils forment une carte au trésor. Séparés, ils ne mènent nulle part. Logiquement, tout est clair maintenant. Si ta vie ne te satisfait pas, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Un appel à ajuster un pilier, puis un autre, jusqu'à ce que l'ensemble s'aligne. Rien de mystique. Rien de magique. Juste des lois simples, appliquées avec constance. Change ce que tu penses, améliore ce que tu ressens, discipline ce que tu fais, et tes résultats finiront inévitablement par changer. Mais émotionnellement, c'est bien plus puissant que ça. Ces piliers ne servent pas seulement à produire plus. Ils servent à te reconstruire. À rallumer ce feu intérieur que la routine, les échecs et les déceptions ont essayé d'éteindre. Ils guérissent les blessures du regret, de la procrastination, de la vie subie. Ils te rappellent que tant que tu respires, rien n'est figé. Ne fais pas l'erreur que font la majorité des gens, être inspiré pendant quelques minutes, puis retourner exactement à la même vie. Choisis un pilier. Un seul. Et commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Parce que ta vie dans 5 ans sera le résultat direct de ce que tu fais à partir de maintenant. Si cette vidéo t'a touché, ne garde pas ça pour toi. Like-la. Écris en commentaire le pilier que tu dois renforcer en priorité. Et abonne-toi, parce que ce chemin de transformation ne se fait pas en un jour, mais il se fait beaucoup mieux accompagné. Souviens-toi de cette vérité finale, ta vie ne commence pas quand tout ira mieux. Elle commence le jour où tu décides de devenir meilleur. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alors lève-toi. Agis. Et va conquérir le monde.